Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Très belle matinée à tous, 7h40 sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Benjamin Lucas. Bonjour. Vous êtes député membre du parti Génération, membre de la NUPES. Et pour vous, les vacances, c'est un sujet très sérieux. Vous avez publié hier, avec quelques autres de vos confrères, une tribune dans le journal du dimanche qui explique que les vacances, c'est le temps des inégalités. Pourquoi des inégalités ? Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 4 Français sur 10 qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne pourront pas partir en vacances cet été. Et j'étais hier au Val-Fouré, dans ma circonscription, à Mantes-la-Jolie. Et dans certains immeubles, c'est 100%. Personne ne pourra partir en vacances, faute de moyens, faute aussi de liberté pour pouvoir partir. Parce que ça s'apprend aussi de partir en vacances. Parce que l'inflation est là, parce que le coût des transports est là, parce que le coût de la vie est là. Et donc, c'est aujourd'hui une inégalité qu'on ressent dès le jour de la rentrée scolaire. Quand vous prenez une classe de 6e par exemple, la classe se coupe en deux dès 8h du matin le jour de la rentrée, entre ceux qui ont pu partir en vacances, développer leur imaginaire, s'aérer, respirer avec leur famille ou sans. D'ailleurs, il y a aussi les colonies de vacances. Et puis ceux qui n'ont pas pu partir en vacances. Et je crois que c'est une inégalité qui est insupportable. On est 83 ans après le Front populaire et les congés payés. Or, pour que le temps libère, il doit s'accompagner d'une grande ambition émancipatrice. Donc vous voulez relancer la possibilité de partir en vacances pour tous, y compris les plus modestes. Vous pensez en particulier aux enfants. D'abord, vous avez des solutions très concrètes. Lesquelles ? Alors, il y en a plein. On va présenter cet après-midi avec François Ruffin, Soumia Bouroua, Marie-Charlotte Garin, Arthur Delaporte et Frédéric Maillot, qui sont collègues de la NUPES. L'ensemble des groupes de la NUPES sont représentés. Des propositions d'urgence pour cet été. C'est une proposition de loi qui vise à agir pour que cet été, des familles puissent partir en vacances et puis qu'on remette au cœur du débat public cette question du temps libre, cette question des vacances, qui est un sujet éminemment politique, vous l'avez dit, qui concerne les inégalités. Comment on propose par exemple 2 jours de péage gratuit. Voilà, aller-retour pour partir en vacances. 8 départs sur 10 se font en voiture aujourd'hui. On propose aussi d'encadrer, de mettre un billet de train, de TGV à 35 € là aussi aller-retour maximum. C'est renouer avec l'esprit de Léo Lagrange et du Front populaire sur le billet populaire de congé annuel. Ça veut dire qu'une famille pourra partir, revenir gratuitement. Bien sûr. On veut aussi donner aux collectivités et aux associations de moyens d'entretenir les bâtiments, les infrastructures pour les vacances collectives. Vous savez, toutes ces résidences, ces lieux collectifs qui ont été achetés parfois il y a quelques années, qu'il faut remettre aux normes, etc. Donc on veut injecter 1 milliard là-dessus. Pourquoi il y a moins de colos ? Emmanuel Le Chypre nous rappelait tout à l'heure les chiffres. 4 millions d'enfants qui partaient il y a encore quelques années en colonie, plus qu'1 million aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de politique publique du temps libre et de l'éducation populaire, parce qu'on a abandonné aujourd'hui le secteur associatif, le monde de l'éducation populaire, qui a été touché durement par la crise Covid, qui est touché durement par l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on propose d'investir massivement aussi pour aider les jeunes à passer le BAFA, pour rendre attractifs ces métiers d'encadrement. Et on avait d'ailleurs tout à l'heure un témoignage qui était le témoignage d'Aïcha, qui elle-même avait été d'ailleurs enfant pupille de la nation, à qui du coup l'État avait malgré tout encadrer les vacances. Elle disait j'ai pu partir et puis surtout dès que j'ai eu l'âge j'ai passé mon BAFA et c'était à la fois du travail mais ça me permettait aussi de bouger, de m'aérer et ensuite d'encadrer ce genre de vacances, de centres de loisirs. Il manque aujourd'hui des jeunes pour encadrer ces colonies ? Oui, et il manque un soutien de la nation à celles et ceux qui font cet engagement, parce que c'est pas simplement un métier. Quand on s'engage dans l'animation, c'est aussi pour véhiculer une vision d'une société, du temps libre, une vision des loisirs, de l'émancipation par les loisirs, par la culture, par l'accès à la nature. On parle beaucoup aujourd'hui du réchauffement climatique, de la nécessaire transition énergétique. C'est aussi le temps des vacances, un moment où on appréhende la nature et son environnement. Le BAFA, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme le permis de conduire, c'est payant. Vous voulez le rendre gratuit ? Oui, on veut aider les associations, les collectivités. On veut aider les jeunes qui passent le BAFA. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour redonner aux vacances une vraie politique publique digne de l'objectif qui doit être le nôtre, aussi d'un temps de respiration, d'un temps de repos. C'est aussi un projet de civilisation, le projet du droit aux vacances. Dans un moment où on parle beaucoup de la société que nous voulons, comment on fait de liberté, égalité, fraternité, finalement, quelque chose de concret sur cette période de l'année, c'est l'été, mais pas seulement, pour que les congés payés deviennent une réalité. En fait, c'est un peu moins de temps à travailler, plus de temps à se reposer, à respirer, à admirer, à s'émanciper. Et pour ça, effectivement, il faut des sous. Il y a Marie-Thérèse qui nous a d'ailleurs appelé de Lyon. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour. Vous êtes une grand-mère, vous, Marie-Thérèse, et vous avez décidé de casser la tirelire pour vos petits-enfants. Racontez-nous, vos petits-enfants qui ne partaient plus depuis quelques années en vacances. Depuis 5 ans, ils ne partaient plus en vacances, c'est vrai. Et cette année, j'ai décidé de faire un crédit pour qu'ils puissent, eux, partir en vacances. Vous avez fait un crédit de combien, Marie-Thérèse ? 2500 €. 2500 € que vous-même, vous allez rembourser pour pouvoir donner cet argent à votre fille et qu'elle emmène ses enfants en vacances ?
Exactement. Bon, ben, mon gendre, ils ont acheté une voiture, mais d'occasion, avec pas mal de réparations. Ouais. Il ne peut pas faire et d'un côté et de l'autre, avec les prélèvements qu'ils ont et tout. Donc, cette année, j'ai dit, allez, hop, j'en ai marre de voir mes petits-enfants dans 4 murs. Votre dernière petite fille, qui a 5 ans, vous l'avez dit au standard, n'a jamais vu la mer, et c'était aussi pour ça. N'a jamais vu la mer, non. Non, non. Ils sont dans quel coin? Ils sont aussi à Lyon, comme vous, Marie-Thérèse? Aux alentours de Lyon, oui. Aux alentours de Lyon. Et ils vont partir où alors? À Sérignan, dans un camping, ils ont loué un bungalow. Eh bien, grâce à vous, Marie-Thérèse, voilà typiquement, merci de témoigner ce matin, Marie-Thérèse, qui finalement, au bout de 5 ans, se dit mes petits-enfants ne sont pas partis depuis 5 ans, donc elle casse la tirelire. Vous voudriez que l'État casse la tirelire plutôt que Marie-Thérèse? Oui, il faut que les pouvoirs publics se mobilisent. On peut pas. Il y a une injustice considérable à ce que, par exemple, à Mantes-la-Jolie ou à Limay, dans ma circonscription, on est à quelques dizaines de minutes de la Normandie et de ces magnifiques plages. Il y a des classes d'âge entières, des immeubles entiers dans lesquels aucun enfant n'a vu la mer. C'est quand même la source de l'émerveillement, des imaginaires. Ça joue surtout le fait de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir se reposer, ou quand on a travaillé toute l'année, de pouvoir se réparer aussi. Ça joue sur la santé, ça joue sur la psychologie, la sédentarité, l'enfermement, particulièrement dans des périodes de canicule comme on en vit à répétition. Ça crée aussi des tensions dans les familles. On a besoin de redonner de la respiration aux Français, et je crois que c'est à l'État, c'est à la puissance publique de se mobiliser pour cela. Mais Benjamin Lucas, vous vous êtes retrouvé avec d'autres députés de la NUPES à faire ces propositions. Vous auriez pas pu élargir? C'est-à-dire, on se dit, honnêtement, est-ce que tout le monde ne devrait pas être d'accord pour, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, redévelopper, alors sans forcément y mettre des sous, hein. Il y avait Stéphane tout à l'heure qui nous appelait à 6h40, qui disait, bah, moi, pendant des années, j'ai pas pu partir en vacances, mais je considère aussi que bah, c'était à moi de me remonter les manches. Depuis, il a monté sa boîte et il part enfin en vacances avec ses enfants. Donc lui, il considérait que c'était pas forcément à l'État de le faire, mais au minimum, de réencourager un système de colonies de vacances, de réencourager, on sait que le scoutisme, par exemple, qui est quand même assez sponsorisé aussi parfois et qui coûte pas très cher, et relancer. Vous n'avez pas trouvé des collègues d'autres partis que la NUPES? On va voir s'ils veulent se joindre à nous pour notre initiative. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, par exemple, j'ai travaillé à une proposition de loi écrite par les bénéficiaires du dispositif d'accès aux vacances d'ATD Carmonde, vous savez, qui travaillent avec ses propres bénéficiaires. Ils sont venus à l'Assemblée nationale pendant une journée, ils ont écrit une proposition qui vient en complément de celle-ci, qui répond, elle, à des défis structurels pour le droit aux vacances. Là, on est sur une proposition d'urgence. Je la proposerai évidemment à des collègues de la majorité s'ils veulent la signer. Et là, dans les propositions que nous faisons, nous, évidemment, on s'inspire de ce qui s'est fait en 36 avec le Front populaire. C'est notre histoire, c'est celle de la gauche, c'est notre héritage, celui de Léo Lagrange. Mais évidemment, on pense que ça fait partie de l'identité de la République que de permettre à chacune et à chacun de pouvoir s'émerveiller, j'allais dire, un peu moins produire et un peu plus réfléchir, se reposer, se réparer. Et donc, évidemment, notre proposition, nos initiatives, nos idées, elles sont ouvertes à toutes celles et à tous ceux qui veulent s'y retrouver. Merci Benjamin Lucas d'être venu développer vos propositions ce matin sur RMC. Vous êtes député des Yvelines, membre du parti Génération. Merci aussi à Marie-Thérèse, et on pense particulièrement à ses petits-enfants. Le témoignage donc de Marie-Thérèse qui nous appelait depuis Lyon. Il est 7h48. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.